Parlons maintenant de l'efficacité de la psychothérapie à distance. La question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'une thérapie à distance est aussi efficace qu'une thérapie qui se passe dans un cabinet traditionnel en présentiel? Alors, moi j'ai l'expérience maintenant, ça fait 10 ans que je consulte comme ça, j'ai des patients depuis 10 ans, certains ont très bien réussi, je dirais que pour moi c'est tout aussi efficace. Mais c'est à moi de vous en faire la démonstration et de vous expliquer pourquoi c'est tout aussi efficace. Pour qu'une thérapie fonctionne, il est nécessaire que s'établisse entre le psychothérapeute et son patient ce que l'on appelle un transfert, c'est-à-dire que le patient transfère sur le psychothérapeute tous les sentiments, les émotions, les sensations, les personnages qui l'entourent et il peut ainsi dérouler le fil de son histoire à la fois en toute confiance et à la fois en variant en quelque sorte les plaisirs. Pour que le transfert s'établisse, il est nécessaire qu'il y ait deux choses. D'abord, qu'il y ait une bonne connexion entre le patient et son thérapeute, c'est-à-dire qu'on doit être à l'aise l'un et l'autre dans la séance. Donc ça, c'est une première chose et ça dépend en grande partie de la personnalité. Il faut que la personnalité de votre thérapeute vous convienne. Et ensuite, il faut que ça s'effectue dans un certain cadre, c'est-à-dire que la séance de thérapie doit être ritualisée et se dérouler quasiment toujours de la même façon. Pour ça, en général, un thérapeute reçoit dans un cabinet où le décor est fixe, varie très peu, etc. Moi, c'est la même chose. Le décor, vous l'avez derrière vous. C'est un décor que j'ai créé en quelque sorte. Cette bibliothèque n'existait pas dans cette pièce. Je l'ai créée pour qu'elle m'encadre et pour qu'elle serve d'un support et d'un décor stable et fiable pour les gens que je reçois à travers ma consultation. Ensuite, il faut aussi que l'accueil et le moment de la séance, comme le moment de la séparation, soient ritualisés. C'est-à-dire que quand vous allez en cabinet, le thérapeute vient vous chercher dans la salle d'attente, par exemple. Alors moi, pour faire ça, je propose aux gens de se connecter sur Skype ou sur FaceTime en fonction du média que l'on a choisi, et c'est moi qui les appelle, c'est-à-dire c'est moi qui vais les chercher dans ce qu'on pourrait appeler la salle d'attente virtuelle de notre consultation. La consultation doit s'établir sur un temps fixe, en général c'est entre 30 et 45 minutes en fonction de si la personne est seule ou si c'est un couple, ça varie un tout petit peu, mais globalement entre 30 et 45 minutes. Et puis en fin de consultation, il y a le rituel du paiement qui est un signe d'engagement où le patient donne quelque chose pour payer sa consultation. Il est nécessaire qu'il y ait un engagement financier. Et dans le cadre de la thérapie à distance, moi j'envoie à la fin de ma séance une facture PayPal et le patient peut me payer soit par carte bleue, soit par un compte PayPal, mais il doit me payer en fin de séance. Et si par exemple il a oublié ou si par exemple il n'a pas fait son rituel de fin de séance, eh bien je lui rappelle, je lui envoie un petit message en lui disant le jeu, enfin si tant est que ça soit un jeu, les règles en tout cas de la thérapie, c'est je vais vous chercher dans la salle d'attente virtuelle. Je vous consacre, et je ne consacre qu'à vous, un temps de 45 minutes et vous me réglez en fin de séance. Voilà le cadre de la thérapie, ce qui permet à une thérapie d'être efficace. Il n'y a rien d'autre, c'est ce qui compte. Donc on en reparlera bien entendu et je vous expliquerai à la fois les modalités pratiques, à la fois les modalités de paiement et je vous donnerai plein d'exemples. À très vite.